Ici poste 687. Oui, très bien. Sergent! Sergent! Pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Oui, l'adjoint au chef de casemate. Reçu? Vous êtes certain? Reçu. Je suis pas sûr de ce que j'ai entendu. Dans les Ardennes, ils sont passés 107 morts. Un petit ouvrage. Comment c'est possible? Mais vous inquiétez pas, on n'a rien à craindre. Notre secteur est puissant et puis on a encore toutes nos troupes d'intervalle. Viens à toi. Je vais dans la cloche, j'observe tout ce que tu peux. J'observe. Allez, j'observe. Robin, réveille-toi. Je crois que les troupes d'intervalle s'en vont.
terre, brancardier! Brancardier, un homme à terre! Brancardier! « 687 » Oui. Alors, conformément à l'ordre précédent, je vous confirme que vous devrez évacuer la casemate demain, le 4 juillet, à 10 h. Des officiers allemands prendront contact avec vous. Mais on peut pas sortir comme ça. Que vont devenir mes hommes? C'est un ordre. Ça y est, c'est fini. On abandonne. Comment ça on se rend? C'est pas possible. On peut pas faire ça. On est prisonniers. Je sais une chose, c'est qu'en rentrant, je dirai jamais rien à ma femme. Oui, moi non plus. Je dirai rien. Allez, schneller, schneller, schneller! Et tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est pas forcément ça, c'est est-ce qu'on va se souvenir de nous et comment on va se souvenir de nous. Encerclés dans les ouvrages qu'ils avaient pour mission de défendre jusqu'au bout, ils ne furent pas touchés par l'ordre de cesser le feu et, refusant toute communication avec l'adversaire, poursuivirent la lutte jusqu'à ce que le commandement français ait pu les avertir. Il y a 80 ans, et plus précisément le 4 juillet 1940, notre secteur de la ligne Maginot, celui du sous-secteur fortifié de Haubourg-Pudange, était contraint de se rendre après l'armistice entré en vigueur le 25 juin 1940 et signé 3 jours plus tôt. Oui, ils ont combattu. Tributaires des conditions météorologiques, la neige, la pluie, la boue, l'humidité quasi permanente. Ils étaient là, entre nos ouvrages et sur les avant-postes, jusqu'aux frontières, pour veiller, et plus souvent que l'on ne le dit encore, combattre. Et j'aimerais que l'on puisse avoir une pensée pour tous les combattants de cette époque, où qu'ils se trouvaient. Nous continuerons de mener des actions avec force, tant que vous nous suivrez, tant que vous nous soutiendrez, tant que vous partagerez avec nous votre passion, tant qu'il faudra défendre les mémoires des soldats de 40. Et en participant à ce genre de reconstitution historique, on a vraiment l'ambiance qu'ont connue les soldats en
cette période de 1940, on participe à notre échelon au devoir de mémoire en travaillant vraiment sur le thème de l'histoire vivante. Hein, on se replace vraiment dans la situation qu'ont connue tous ces hommes. Ce week-end, je représente la 7e LGRM, donc Légion de Gendarmerie Mobile, qui était affectée sur le secteur dès septembre 1939. Venir jusqu'ici, pour moi, c'était intéressant, parce que je viens de Nantes. Donc ça permet d'avoir un volet supplémentaire également dans la partie reconstitution et devoir de mémoire, que je ne peux pas faire du coup du côté de Nantes, puisqu'on n'a pas toute cette ligne Maginot de notre côté. Bien, aujourd'hui, on est là forcément pour honorer la mémoire de ceux qui se sont battus et tout particulièrement représenter l'armée de l'air, cette grande oubliée des commémorations. L'armée de l'air, comme l'armée de terre, s'est admirablement battue pour tenter de défendre le sol français. Et je viens ici parce que je trouve que c'est important de garder les histoires qui se passaient en 40. J'aime bien l'ambiance ici parce que ça reste un peu comme à l'époque, strict et correct. Et pour ça, ici ensemble, on doit faire garder les histoires pour rester amis. Ça c'est le plus important pour moi, on doit rester amis. Moi j'ai choisi d'être là ce week-end vraiment pour le souvenir de nos anciens et le souvenir de nos camarades aussi, les chevaux qui ont payé un très très lourd tribut à toutes les guerres, notamment à cette défaite de 40. Alors nous ici on est là pour représenter l'histoire de notre pays, pour surtout aussi représenter ce que nos aïeuls ont fait, ne pas les oublier et permettre de transmettre à des gens qui ne sont pas au courant de ce que l'armée belge a fait, toute l'histoire de la campagne des 18 jours. Donc nous, on est une association qui s'est créée à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais on a tenu, sachant que plusieurs membres de l'association avaient des grands-parents qui avaient fait cette guerre, leur rendre hommage en portant des uniformes de ce régiment. Et on est venu ici pour participer, parce que la ligne Maginot, c'est quelque chose de très évocateur pour tout le monde. Et on avait envie de participer avec notre tente hôpital. Je suis en tenue de lieutenant du 1er bataillon des Gordon Highlanders qui faisait partie de la 51e division d'infanterie britannique. Et pourquoi dans ce secteur? En fait, tout simplement parce que la 51e division d'infanterie britannique a été envoyée en précurseur et a ensuite fait partie du BEF, le British Expeditionary Force, pour venir renforcer la ligne Maginot. Et son rôle principal était de ce qu'on appelle l'intervalle. Donc c'était de l'infanterie qui était utilisée en tant que renfort et en défense entre les différents ouvrages principaux. Il y a eu des troupes britanniques qui se sont battues dans la campagne de mai-juin 40 ici. Et donc, venant de Bruxelles, étant belge, nous sommes fort concernés aussi par les troupes britanniques qui, chez nous, ont participé à la campagne de ce que nous appelons les 18 jours. Et donc il faut rendre hommage à ces gens, ça c'est une certitude. Et pourquoi je fais ça? C'est très simple. À un certain moment, quand on construit les choses, il faut savoir commencer par le commencement, c'est-à-dire essayer de se connaître soi-même, c'est-à-dire son histoire. Et on comprend mieux les choses quand on les vit, même si évidemment on sait que ce soir on sera dans notre lit. Mais il est clair que essayer de comprendre comment ces gens, il y a 80 ans, ont pu réagir, ont pu vivre les événements du moment est très important. Et c'est justement en essayant de comprendre ce qui a fait notre passé qu'on peut peut-être essayer de comprendre ce qui fait notre présent et peut-être même concevoir ce qui fera notre avenir. Et en règle générale, on se retrouve tous ici pour le côté humain. On travaille sur des fortifications établies en béton, mais on n'oublie jamais que derrière le béton, il y avait des hommes.